Alors, avant d'aborder des vidéos qui concernent l'investissement, je t'ai proposé une petite vidéo où je te parle de minimalisme. Après, c'est promis, j'aborde des vidéos qui concernent l'investissement. D'ailleurs, c'est du sujet que tu aimerais que j'aborde d'abord, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de commencer par ces sujets-là. Alors, le minimalisme, c'est quoi? Donc déjà, ce que je voudrais te dire, c'est que je porte un intérêt tout particulier à ce concept, à ce mode de vie, parce que c'est pas du tout incompatible avec le mode de vie d'un investisseur, bien au contraire. Le minimalisme, c'est avant tout réduire sa consommation et donc ça permet de réaliser des économies. C'est aussi privilégier la qualité à la quantité. En privilégiant la qualité à la quantité, ça permet de prendre du temps pour faire ses achats. Alors personnellement, moi ça fait des années que je privilégie la qualité à la quantité, et en fait je trouve pas mon plaisir dans le fait d'acheter plein de choses, mais je trouve mon plaisir justement dans le fait de faire mes recherches et d'avoir un objet ou quelque chose qui corresponde le plus à mes besoins et qui soit de qualité. Et ensuite j'aurai le plaisir de le conserver plusieurs années. Et je pense que c'est vraiment là où on fait des économies et qu'on peut s'épanouir sans forcément avoir besoin de s'entourer de plein d'objets et qui finalement ne rendent pas forcément heureux, quoi. D'ailleurs, ça ne concerne pas forcément le minimalisme, mais il y a quelques temps, je me faisais une petite réflexion, c'est qu'on passe des heures à gagner de l'argent et parfois, quand on va au magasin ou sur internet, on met quelques secondes ou quelques minutes pour dépenser des centaines d'euros, quoi. Je pense qu'un achat, ça va être vraiment être hyper réfléchi parce que on passe du temps à gagner de l'argent, donc je pense qu'on devrait aussi passer du temps à le dépenser. D'ailleurs, tu remarqueras aussi quand tu vas dans un hôtel, généralement tu te sens bien, et justement, je pense que tu te sens bien parce qu'il n'y a pas plein d'objets qui t'entourent et qui font un effet encombrant autour de nous. Enfin voilà, donc en tout cas c'est ma vision des choses, après chacun a la sienne, moi c'est comme ça que je conçois les choses. Et donc pour reprendre l'exemple du vélo que je me suis acheté sur le Bon Coin, donc là justement c'est un exemple qui correspond aussi à ça, c'est que j'ai voulu prendre de la qualité, donc j'ai passé plusieurs semaines à faire mes recherches pour savoir qu'est-ce qui faisait qu'un vélo était de bonne qualité, ce qu'il fallait regarder en priorité, par exemple que les vitesses passent bien, qu'il soit léger pour pouvoir monter correctement les côtes, et ça je trouve que c'est important parce que quand on commence, surtout en particulier quand on commence, on n'a pas forcément un bon niveau et c'est se rajouter une difficulté de prendre un vélo de mauvaise qualité. Donc ça me paraît super important de faire attention à la qualité pour justement pouvoir continuer de pratiquer le vélo par exemple. Là, moi si j'avais pas fait ces recherches, je pense que je me serais tourné tout simplement vers un vélo Decathlon, j'aurais pris un vélo à 200 € et puis au final j'aurais peut-être abandonné parce que du coup les côtes étaient difficiles à monter, les vitesses ça passe mal ou des choses comme ça. Donc je pense que c'est vraiment important quand on commence à quelque chose de prendre de la qualité pour prendre le plaisir de le faire. Et donc tout ça pour dire qu'avant je pratiquais pas le vélo, j'en faisais pas, j'en ai pas fait depuis, je devais avoir 10 ans la dernière fois que j'en ai fait. Et le fait d'avoir pris ce vélo là, j'ai pris plaisir à en faire et du coup maintenant j'en fais toutes les semaines depuis que je l'ai eu et ça fait un an que je l'ai. Et donc finalement le minimalisme c'est se contenter de l'essentiel et ça repose sur être plutôt qu'avoir, tout simplement. Donc le minimalisme existe à différents degrés, il y a autant de minimalisme qu'il y a de personnes, mais on peut faire en gros trois grosses catégories de minimalistes. Donc il y a le minimaliste qui va aller à l'extrême et qui va vraiment compter le nombre d'objets qu'il a, il va aller vivre dans une tiny house, etc. Mais le problème c'est que ça c'est vraiment être à l'extrême et je pense que dans tous les domaines l'extrême c'est pas bien. Et du coup il y en a qui se dégoûtent un peu de ce mode de vie là et je trouve ça dommage parce que c'est un mode de vie qui est super intéressant et qui est avantageux pour beaucoup de choses. Donc voilà, en tout cas c'est mon avis. Après il y en a qui sont totalement heureux et qui ça leur convient parfaitement et c'est ce qui compte finalement. Donc après vous avez le minimaliste lambda qui se contente d'avoir des choses qui correspondent à ses besoins et qui se pose pas trop de questions en fait, il vit le minimalisme comme ça lui vient et puis voilà. Et en dernier vous avez le minimaliste qui s'intéresse à ce mode de vie, qui a bien compris l'intérêt de ce mode de vie mais qui n'est pas encore passé à l'action. Donc si tu en fais partie, j'espère que cette vidéo te poussera à le faire. Donc pour ma part, moi je me considère être un minimaliste lambda, je me contente tout simplement de ce que j'ai besoin, je me pose pas trop de questions. Parfois quand j'ai envie de m'acheter quelque chose, j'attends plusieurs semaines voire plusieurs mois avant de me l'acheter pour savoir si j'en ressens vraiment le besoin. Et souvent d'ailleurs il arrive que je me rende compte que ça m'aurait pas apporté suffisamment de satisfaction ou que de toute façon j'aurais pas eu le temps de l'utiliser, donc j'achète pas et puis voilà. Donc voilà globalement en quoi consiste le minimalisme. Quand on adopte ce mode de vie, le but c'est pas non plus d'être frustré, c'est d'être heureux. Donc voilà, chacun voit ce mode de vie là comme il le souhaite et il fait au mieux. En tout cas c'est sûr qu'au départ ça peut être difficile parce que forcément quand on s'est habitué à avoir un certain niveau de consommation, c'est difficile de le réduire et c'est tout à fait normal. Donc voilà, l'essentiel c'est d'essayer puis de voir si ça nous convient. Donc il y a une méthode qui est faite par les minimalistes pour faire le tri, ça s'appelle la méthode des 5 R. Le premier R c'est refuser ce dont on n'a pas besoin. Ensuite, c'est réduire ce dont on a besoin, puis réutiliser tout ce que l'on consomme, recycler ce que l'on peut ni réutiliser ni refuser, et en dernier, retourner à la terre en compostant le reste. Alors pourquoi devenir minimaliste? Alors déjà, le premier intérêt, c'est de gagner du temps.
Donc par exemple, quand tu fais tes poussières et que tu as 100 objets à soulever ou que tu n'en as qu'un, c'est pas la même chose quand tu as besoin de passer ton chiffon. Donc déjà, à chaque fois que tu feras le ménage, forcément, tu économiseras du temps. Ensuite, la deuxième chose qui te fait gagner du temps, c'est l'entretien des objets. Chaque objet nécessite un minimum d'entretien si tu veux le conserver un minimum de temps. Et puis même si tu l'entretiens pas, au bout d'un moment, c'est un truc qui fonctionnera plus ou dont tu t'es jamais servi, au final ça sert à rien. Et donc soit tu vas aller le donner à Emmaüs, soit tu vas essayer de le vendre sur le bon coin et ça va te prendre du temps pour faire les annonces. Et puis sinon, tu vas aller le jeter à la déchetterie, mais ça te prendra aussi du temps. Et donc la troisième chose qui fait gagner du temps, c'est par exemple quand tu choisis tes vêtements le matin et tu as tellement de choix que tu sais plus quoi mettre. Et d'ailleurs, en regardant en arrière, tu as peut-être eu envie généralement de remettre les mêmes vêtements, donc c'est un peu dommage d'avoir tous ces vêtements-là et peut-être que ça peut être intéressant de faire le tri pour voir si vraiment tu te sens mieux avec moins de vêtements et que ça te convient parfaitement pour t'habiller quotidiennement. Alors la deuxième grosse raison de se mettre au minimalisme, c'est économiser de l'argent. Donc déjà tu vas économiser de l'argent forcément parce que tu vas plus acheter ces objets, etc. Mais tu vas aussi surtout économiser de l'argent indirectement parce que par exemple tu auras besoin d'une maison plus petite. Tu n'auras pas besoin d'autant de mètres carrés puisque tu auras moins de choses. Et encore plus indirectement, ça va te faire économiser de l'argent parce que un logement plus petit, ça consomme moins d'électricité, ça consomme moins de gaz, etc. Et tu auras aussi moins d'impôts fonciers à payer. Alors sois pas déçu de payer moins d'impôts fonciers, avec l'investissement t'inquiète pas, tu seras rattrapé et tu auras des impôts à payer. Et la troisième raison, c'est de réduire le stress, puisque du coup le fait d'économiser du temps et de l'argent, ça va réduire ton état de stress. Donc le temps dans notre société c'est ce qui nous manque le plus, déjà rien que pour travailler on échange notre temps contre de l'argent. Et puis ensuite il y a les tâches ménagères, il faut s'occuper des enfants si tu en as, il y a le sport, etc. Et tout ça, ça prend du temps et des fois on a l'impression de courir toujours après la montre et ça peut être stressant et c'est normal. En réduisant le temps qui est nécessaire à notre vie quotidienne, du coup je pense qu'on réduit aussi notre stress. Et donc du coup en économisant de l'argent, ça permet aussi d'avoir un budget moins serré à la fin du mois. Et comme on a tous des charges fixes, forcément c'est stressant de se dire « Ah mince, je pourrais peut-être pas payer le loyer ce mois-ci, je pourrais pas payer la facture d'électricité ». Et donc le fait de faire des économies, vous allez vous sentir beaucoup plus libre parce que vous savez que vous allez tout pouvoir payer sans problème, quoi. Et donc au final, on a tous la possibilité d'agir sur notre état de stress. Et j'ai souvent tendance à dire qu'on est responsable de notre vie parce qu'on a toujours, toute notre vie est faite de choix et de dilemmes. Et du coup, voilà, on est responsable de nous-mêmes. Et donc, en tout cas, en grande partie. Après, il y a certaines choses qui agissent indirectement sur nous parce qu'on ne peut pas tout choisir non plus. Mais en tout cas, toute notre vie est faite de choix et donc on peut nous-mêmes réduire notre état de stress. Parce que déjà, se retirer ce genre de soucis, se retirer comme souci l'argent, c'est déjà se retirer beaucoup de soucis, je trouve. Du coup, comme je le disais, le minimalisme, c'est un mode de vie qui est totalement adapté à la vie d'un investisseur. Puisque comme je le disais, un investisseur, pour bien investir, il y a deux facteurs qui sont importants, c'est le temps et l'argent. Et le fait de faire des économies d'argent, c'est de l'argent que vous allez pouvoir investir plus rapidement. Donc voilà, c'est totalement adapté et j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a remis en question ton mode de vie. Surtout que c'est un mode de vie qui est bon pour ton portefeuille, mais surtout qui est bon pour la planète. Psst, oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Et si tu veux, tu peux même mettre un pouce bleu.